Je m'appelle Muller. Ce nom n'est pas simplement un nom de famille. Vous savez, George Muller, vous connaissez? L'apôtre de la foi. Cet homme est connu dans le monde évangélique, le monde protestant. Il a élevé plus de 10 000 orphelins sans jamais demander un seul don. Incroyable, non? Il a juste fait des prières à Dieu et Dieu répondait. Est-ce que je suis son descendant direct? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je regarde son visage, quand je regarde son sourire, quand je regarde son regard, je me dis, il y a quelque chose de similaire. Et c'est juste exceptionnel. Quand je vois des photos de ma famille et quand je vois des photos de lui, je me dis, il y a une ressemblance quelque part. Et aujourd'hui encore, vous savez, Dieu place autour de moi énormément d'hommes de Dieu qui s'appellent Muller. Et est-ce que c'est une coïncidence? Je crois pas. Je crois que Dieu, vraiment, il est en train de me montrer que le nom de famille Muller est béni. Et je pense qu'il est fortement béni par cet homme qui s'appelait George Muller. Dieu dit dans Exode 20, « Je bénirai jusqu'à 1000 générations ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Et ce que l'on voit aujourd'hui vient de l'invisible, va dire Hébreux 11.3. Il y a des lois spirituelles, des bénédictions ou des malédictions que l'on porte, que nous soyons conscients ou que nous n'en soyons pas conscients. Et moi, je crois que Dieu a suscité en moi cet appel que George Muller a eu et qui portait. Et que tous les Muller, en général, portent d'une manière ou d'une autre celui d'être des meuniers spirituels. Muller signifie meunier. Et le meunier, vous savez, c'est celui qui moule le grain, qui transforme, qui prépare la farine. C'est un travail invisible, mais c'est un travail vital. Le meunier, c'est celui qui nourrit sans se montrer, qui sert pour que d'autres soient fortifiés. Et spirituellement, Dieu cherche encore aujourd'hui des meuniers, des hommes et des femmes capables de nourrir les âmes, de transformer les cœurs, de bâtir sans chercher la gloire. Mais par-dessus tout, vous savez, moi mon modèle c'est Christ. Ce n'est pas George Muller qui est mon fondement, c'est Jésus-Christ. Je m'attache à Christ uniquement. J'aimerais te poser cette question maintenant. Et toi, connais-tu l'origine de ton nom? Sais-tu ce que tu portes dans le monde spirituel? Et as-tu déjà demandé à Dieu s'il y a un appel rattaché à ton identité? Même si ton histoire est marquée par des brèches, Dieu peut commencer un nouveau chapitre avec toi. Et si tu viens d'une lignée bénie, ne laisse pas cette bénédiction s'éteindre. Fais-la fructifier. Le monde spirituel est réel et ce que tu sèmes, tu le récolteras.